Mesdames et messieurs, les Ibroumé Sidiaouch Trazerad, Misandre et Pierrick. Bravo. Et vos trois AZ de la soirée, bien sûr. Jean-Baptiste, Jean-Pierre et Sébastien. Celle qui a eu beaucoup de patience pour les supporter, Corinne Mattei. Et le chef orchestre de l'aventure, Guy Chimino, bien sûr qu'on le présente aussi. Bravo à vous, le temps est passé vite, il y a eu pas mal de réactions dans le public. On va vite donner la parole à nos amis téléspectateurs. Mais avant, Guy, si on pouvait revenir sur la genèse du projet, parce que c'est vraiment une réelle création. Oui, c'est une création qui est partie au départ d'une pièce de Goldoni, Les Rustres, que je devais traduire et adapter. Et puis, chemin faisant, il m'est venu d'autres idées, d'autres envies de faire des deux amoureux autre chose. En plus, je n'avais pas tous les comédiens pour faire la pièce en entier. Donc voilà, j'ai réduit, on a joué à 6. Et ça a donné ça, quoi. Voilà, Venise était bien loin, oui. On était à Bastia, Wetubourt, Maison Remieux, avec la cour à l'intérieur de la maison, hein, et puis les appartements autour. C'est ce qu'on a voulu faire un petit peu ici. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il y avait donc 2 appartements et une cour intérieure. Voilà. Et cette scénographie en 3 parties, bien sûr, qui était une première pour le théâtre, ou qui ressemble plus à ce qu'on trouve au cinéma en général. Oui, il y a des scènes qui sont faites un petit peu comme au cinéma, des changements, des bascules, des scènes qui avaient lieu en parallèle en même temps. Et comme au cinéma, donc on passe d'une image à l'autre. Ici, on passait donc d'un espace à l'autre. C'est un petit peu cette idée-là au niveau de la mise en scène. C'est cette idée-là qui fait la force de la pièce, quoi. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de questions ce soir. On ne va pas avoir besoin d'aller trop leur demander. Ils vont prendre spontanément le micro et je pense qu'il y a tout de suite des questions qui vont fuser. Qui veut ouvrir le bal ce soir? Alors, j'aimerais savoir si la transition entre ton personnage et la fée Mina que tu joues, c'est bien faite. Ah oui. Ah oui, à toi. Il me faut un micro? Non, tu l'as besoin. Ça s'est fait, oui, non, petit à petit, hein, au fur et à mesure. Il a fallu d'abord adopter les talons. 8 cm, qui donnent au départ de certaines douleurs au niveau du dos. Mais bon, le talon étant assez large, après on s'y fait. Je dirais que le plus compliqué, ça a été la perruque. Parce que j'ai perdu l'habitude d'avoir des cheveux devant les yeux. Avant, j'en avais et j'en ai moins. Et donc, ça a été compliqué de... Non, mais sinon, c'était très amusant à faire, hein, les rôles comme ça, de composition, de transformation. On prend beaucoup de plaisir, oui. On pourrait inverser la question, enfin, Misandre. Les postures masculines. Oui, non, mais moi ça m'amuse beaucoup en fait. Oui, il y a un travail. Après, c'est pas le personnage fait ça pour la première fois. Elle est un peu maladroite quand même. Elle sait pas trop ce qu'elle fait. Donc c'est drôle pour ça aussi. C'est se permettre de pouvoir exagérer ou de pas bien le faire, quoi, de rester dans des choses assez grossières. Et du coup, c'est drôle. Et je pense qu'ils ont pris beaucoup de plaisir dans cette création. Qui veut le confirmer? Jean-Pierre? Oui. Oui, moi, ça m'a... Disons, peut-être un peu par mimétisme aussi, en me replongeant dans mon éducation au village, où il y avait des vieux qui étaient comme ça, qui étaient très aimants et très gentils, mais je dirais, ils ne le montraient pas. Donc il y avait cette rigueur comme ça, et voilà, eux aussi avaient hérité de cette rigueur, donc ils ne pouvaient pas non plus être très ouverts d'esprit et être tolérants, même s'ils avaient une part de grande humanité en eux. C'était des gens qui étaient quand même stricts. Donc
voilà quoi. Allez-y, prenez la parole, profitez-en. Vous avez vu qu'ils sont moins à Zez ce soir. Oui. Jean-Baptiste, la chorégraphie, c'était très rythmé. Hein. C'était au millimètre près. Hein. Il y a des moments... Certaines choses sont au millimètre près, d'autres ça peut s'envoler de temps en temps. Ça dépend si, voilà... Si... Il y a une dame qui voulait poser une question. Oui, vous avez tous été fantastiques ce soir, mais j'ai beaucoup apprécié le rôle de Carlotta, personnellement. Je voulais savoir comment ça s'était passé de la Elle m'a traversé toutes les répétitions, vous savez. Non, bon, après, c'est le rapport aussi qu'on a aussi aux morts et à la mort. Et voilà, c'est ce rapport-là qu'on peut avoir intimement aussi. Quoi. Mais c'est vrai que souvent, quand justement les vieux, pour en revenir, ils parlaient aux morts, enfin, ils avaient ce rapport à la mort et aux morts. Donc, bon, c'est une notion qui ne m'est pas complètement étrangère, je dirais. Donc, voilà, quoi, ça m'a... Non, mais c'est vrai, ça m'a quand même assez amusé. Quoi, donc, voilà. Christophe, le monsieur avec la bérette, une question. Alors, une question sur la pièce. Bon, on s'adresse un petit peu à tout le monde. On voit, Guy, la dramaturgie est complètement différente des autres pièces, enfin des dernières pièces, des 4 ou 5 dernières pièces. C'est un choix ou c'est une volonté vraiment de faire évoluer ce que la compagnie Odéadry nous peut faire? Oui, je ne sais pas si c'est une évolution. C'est un changement, mais je pense qu'on a déjà fait un petit peu ce style-là. Théadine est quand même habitué à Don Giovanni, par exemple. C'était un petit peu dans le genre. C'est pas la même scénographie, mais Teatrino a déjà voilà. monté Goldoni. Barouf et Bastiace, pareil. Hein, c'était un petit peu dans ce genre-là. Donc on n'a pas spécialement innové. L'innovation, je pense, par rapport à avant, c'est cette simplicité dans le décor. Même si les fauteuils sont très beaux, hein. Ils seront à vendre après. Et très cher. Et très cher. Voilà, donc c'est surtout ça qui a un petit peu changé. C'est un truc qui est simple. Et comme je disais tout à l'heure, bon, où on passe une bascule lumière nous permet de changer de lieu. Simplement, un petit peu comme je disais tout à l'heure, comme au cinéma, quand on change de lieu, carrément au montage, on fait ces choses-là. Hein, on tourne tout, puis après on monte. Et on peut passer d'un endroit à l'autre. Des choses sont montées en parallèle, mais se passent en même temps. Ici, c'est ce qu'on avait aussi. Donc, il y avait les deux amoureux qui discutaient en bas, dans la cour, et puis les autres discutaient à la maison, et ça se passait en même temps. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on a de nouveau sur notre mise en scène, c'est un peu plus ça qu'autre chose. Sinon après un petit peu le burlesque, le rire, etc. On est habitué, quoi. Enfin, on fait. Voilà. Bon, allora io voglio dire prima che non ci siamo campati proprio di proprio una bella creazione originale. E allora io voglio porre una domanda a Guy. Posto che qui ci sono tutte le questioni dell'omosessualità, anche della transessualità. Allora, disispirato di Lebigadoia quando era giovane, non l'hai conosciuto, situazioni così della nostra società. Bon, io so che hai conosciuto situazioni a poco presso bare, ma questa accettazione qui di questa società assai mediterranea, che si vede qui con neanche accettato il fatto, oggi è cambiata di sicuro, allora ti sei forse ispirato di qualcosa di un'epica che ti hai conosciuto? Tempi fa, quando era giovane in Bastia, c'erano due fratelli, e uno si chiamava Filippa. Erano tutti e due omosessuali, erano i violi di una donna che era uvreuse all'Eden. Questi due gusti erano travellò, vuol dire che erano mascherati, ma hai capito, con i pantaloni stretti. E a fare appena strano, in Bastia erano con tutti accettati, e si spassigiavano, non sono mai stati, non è mai accaduto nulla. Forse che erano antrepica, io quanto a me, a 12-13 anni, 14 anni, baladi che faccio un bello pezzo, donc forse che tanto eravamo appena, forse più che oggi, più aperti, oui. Pure mica di aperti, perché con l'omosessualità c'è fare questi dopo, fare, voilà. Ma è bello che
un nome Filippa bene di gustito, Manele, questo è sicuro. Dunque, bene di qualcosa che ho conosciuto dando un Bastia e dopo abbuzzando che lui a fare, bon, tutti sapranno di più, questa è la ho conosciuta anche questa, che lui appena e i pescatori, e questo era un mondo, un quartiere, che sono andato durante il Ciuborto, Rue des Mulets, in Buntetto, dunque, voilà, ecco, sono un sidello di Bastia. Mi piace raccontare Bastia, le bezze che faccio. Voilà. Gli beraghi qui, Bastia, si sua Bastia, poi si sentono anche l'odore, tutti questi odori che abbiamo conosciuto e che si ritrovano assai anche in tutto ciò che tu fai, dunque è un mondo assai sensuale che tu ci presenti, tutti i nostri sensi sono chiamati qui a... Ecco, Alors, on a parlé de la mise en scène qui était particulière, en tout cas pour cette création-là. Au-delà de ces spécificités, ce qu'on remarque probablement du fait qu'il y ait une inspiration de Goldoni et que ce soit aussi théâtrine ou très méditerranéen, ça va très très vite. Et ça part très vite aussi en une fraction de seconde. Des fois, c'est Jean-Pierre qui crie, des fois, c'est Corinne, des fois, c'est Pierrick. Donc, je suppose qu'en termes déjà de concentration, et justement de cette mise en scène un peu au cordeau, ça implique forcément une rigueur. Je ne doute pas de votre rigueur, mais voilà, d'implication peut-être supplémentaire. Sébastien, vous voulez répondre? Non, je crois que c'est le rythme à un moment donné. Oui, on part sur un rythme et tac, on casse le rythme. Donc très vite, il faut être... Ce qui est important, c'est l'écoute aussi. Et c'est l'écoute et le rythme. Hein, mais après, il faut être... Sébastien, c'est ça. Le micro. Oui, ça parlait par les fenêtres, ça s'interpellait comme ça, Oghi, baci con pezzo di pane, non c'ho io mica andà, so valgo di chacuna diba, etc. etc. Hein. C'est un petit peu la vie bastiaise d'une certaine époque, les années 60-70, c'était ça, hein. C'était vraiment, ça criait Arlette, et c'était un peu des gens comme ça, quoi. C'était des gens qui parlaient fort parce qu'ils n'avaient rien à cacher. Peut-être. Lisandre, non? Encore des questions? Allez-y, profitez-en. Moi, j'ai passé un excellent moment. J'en parlais l'autre jour avec Guy de ses créations. Parce que souvent, il part de pièces qui sont connues. Vous l'avez dit tout à l'heure, au début. Les Rouges Tigre Carlo Goldoni, à la base. Oui, mais en fin de compte, ce sont vraiment des créations et je crois qu'on a un auteur ici qui se définit, qui assume une place vraiment très importante dans le théâtre en langue corse et pas seulement, dans le théâtre aussi. Donc, je redirai ce que je lui ai dit l'autre jour. Et c'est pas la peine de revenir sur ce qui influe l'écriture, mais assumer totalement un auteur qu'on a vraiment plaisir à lire et à voir. C'est parce qu'il y a de la modestie. C'est à la fois pour Jean-Pierre et Corinne, non pas que je dénigre le jeu d'acteur de tous, mais je vous ai senti vachement bien dans vos rôles. Est-ce qu'il n'y aurait pas une petite attache, un petit pincement au cœur pour les différents rôles que vous avez joués? C'est sûr que quand on nous propose des rôles, on a plus d'attachement avec certains rôles. Et celui-là, effectivement, Guigui, tu m'as parlé de suite. Moi, j'aime bien celui-là. Mais voilà, c'est sûr. Ça me va très bien. Moi aussi, donc ça nous a parlé de suite, je pense, dès la première lecture. Et après, si ça se ressent après, tant mieux. Sébastien, c'était pas un rôle de composition pour toi? Est-ce que vous avez mal au genou? Parce qu'à la fin, on vous a vu. Non, j'étais pas à genoux. Hein. En tout cas, bravo à vous tous. On a tous passé un bon moment. Et merci au public et à la qualité des questions. Bonne année à tous.